Ornement, abstrait, fluide. Aujourd'hui, on trade avec Nas Morana, créatrice de tatouages. On a parlé art nouveau, rituel vaudou et GPS. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. C'est une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Bon, d'abord, je vais faire genre, je te connais pas, tu captes. Enchantée. On se présente, tout ça. Salut Nas Morana. Enchantée. Coucou Zoé. Bienvenue dans Trademark. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être là. Oh oui, moi aussi, trop. Bon, on va pas faire genre, on se connaît un petit peu. Mais là, je vais poser plein de questions auxquelles je connais pas encore les réponses. Donc, je suis trop curieuse de connaître tout ça. On est là pour discuter de ton métier de tatoueuse. Yes. Parce que c'est dans ces circonstances-là que je te connais. Et du coup, pour commencer, moi, je te connais à la base sous ton pseudo, Nas Morana. Est-ce que tu saurais m'expliquer l'origine de ton pseudo? Pourquoi tu t'appelles comme ça? Ok. Alors, Nas Morana, du coup, de base, je suis tchèque. Donc, du coup, c'est un nom tchèque. Et en gros, Morana, c'est le nom d'une déesse, du coup, de la mythologie slave. Et c'est la déesse, on va dire, de la destinée. Pour être très, très, très large, c'est la déesse de la destinée. Et le Nas, en fait, c'est notre... Tu sais, il y a votre, notre, etc. Voilà, exact. Et donc, du coup, notre, c'est Nas en tchèque. Et donc, du coup, c'est notre Morana, donc notre destinée. Comme dans ma tête, pour moi, mon métier, c'était un peu cette destinée-là d'être tatoueuse. J'ai voulu un peu donner cette dimension-là. Et puis, mes origines, c'est important pour moi. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de faire quelque chose... Tu l'as choisi vraiment pour le tatou? Ouais. Et ton vrai prénom, tu peux nous le dire? Mon vrai prénom, du coup, c'est Lucie. C'est juste Lucie, simple, basique. Ok. Et t'as quel âge? Du coup, j'ai 21 ans dans 2 mois, donc 20. Ouh, waouh. Où est-ce que tu tatoues? Alors du coup, je suis sur Marseille, en plein centre-ville de Marseille, dans un shop qui s'appelle Coup de Soleil. Oh. Et je suis avec d'autres tatoueurs. Ok. Et t'es marseillaise? T'as grandi à Marseille? Pas du tout. Du coup, de base, moi, je suis niçoise. Yes. Jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu sur Nice. Okay. Et je me suis le plus vite... cassée possible. Dès que j'ai eu mon bac, en fait, je suis partie et je suis arrivée sur Marseille parce qu'en fait, j'ai suivi mon copain. Et je suis arrivée du coup sur Marseille à mes 18 ans et je partirai plus jamais de cette ville. Tout simplement. Ah ouais, c'est le coup de cœur? Gros coup de cœur. Je me vois pas vivre autre part, en fait, parce que je me vois pas vivre autre part que dans le sud. J'ai toujours vécu dans le sud et même si je suis pas quelqu'un qui va forcément à la plage, la mer, tout ça, c'est important, le climat, les gens, tout ça, c'est un mood, un mode de vie aussi. Et le truc, c'est que la Côte d'Azur, j'ai fait, je veux plus jamais. Et tout le côté ouest, style Bordeaux, tout ça, enfin, j'y suis allée plusieurs fois, c'est joli, mais c'est pas trop mon truc. Ta donc, vibe, clairement, Marseille et pas autre chose, quoi. Ok, trop bien. Ah, ça fait plaisir de voir des gens qui s'épanouissent là où ils sont. Peu importe où c'est, franchement, ça me fait plaisir de voir des gens. Franchement, c'est une ville, je trouve que c'est une ville incroyable pour avoir été dans une ville, du coup, qui est très fermée, que ce soit autant d'esprit qu'en termes de choses à faire, à voir, parce que Nice, c'est très joli, ça, on pourra pas dire le contraire. C'est très beau, c'est très agréable à vivre, entre guillemets, mais il y a rien à faire. Moi, j'y ai vécu pendant 6 ans, j'en ai parlé dans un autre épisode avec Julien qui a grandi aussi là-bas. Ok. Et oui, je lui disais que moi, je sais qu'à Nice, j'étais en dèche totale de culture et de distraction. Et ouais, c'est joli, mais vas-y. Tu t'ennuies super vite, quoi. Tu fais le tour super vite. Ouais. Et le truc, c'est que dès que t'as pas les centres d'intérêt qui sont aller boire des verres H24, rester assise toute la journée sur des terrasses et piailler sur les autres, tu te retrouves vite à t'emmerder, quoi. Et c'est pour ça que j'aime trop Marseille, parce qu'en fait, c'est une ville qui, comment dire, t'as pas d'argent, c'est pas grave. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Tout est peu cher, que ce soit en termes de... peu cher. Ouais, entre autres.
Mais tu sais que en plus ça me fait trop rire parce que vraiment à chaque fois que je dis que je suis Marseille, enfin que je me considère pas comme marseillaise, mais dès que je dis que je viens de Marseille, c'est putain mais t'as pas l'accent du tout et tout. Et des fois je me retiens un peu et je commence à l'avoir et ça me fait un peu peur parce que Pourquoi? du coup toute ma vie je me suis foutue de la gueule des gens qui avaient l'accent marseillais et surtout mon mec du coup parce que bah lui il est complètement marseillais et bah là maintenant je commence un peu à Bah, tu peux l'avoir l'avoir donc à ta façon, tu peux fais des petites te le réapproprier, ouais quoi. c'est ça mais franchement en vrai, je trouve que c'est juste une grande ville comme une autre. Mhm. Et si tu fais juste les choses que tu fais malheureusement comme une meuf, tu fais attention à pas Oui, rentrer bah à oui, 3 heures du oui. mat seule comme ce que toutes les meufs font dans n'importe quelle ville. En fait, ça revient à être une ville comme une autre. Juste les gens sont agréables, gentils, il fait beau, c'est pas cher et c'est juste trop bien. Vraiment trop Oh, bien. nice. Et pour ta pratique, tu sens que c'est épanouissant aussi pour le tatou? Franchement, je trouve que c'est une ville où il y a vraiment beaucoup de salons. Ouais. Vraiment beaucoup, beaucoup. Mais pas dans un mauvais sens, je trouve. Je trouve que pour avoir fait plusieurs villes en guest, par exemple comme Lyon, Mhm. Lyon, je trouve que c'est une ville où il y a vraiment beaucoup de salons de tatouage, mais limite trop. C'est-à-dire que je Ouais, j'ai me entendu que c'était un peu baladais saturé. et vraiment, il y en avait, mais partout. Je Ouais. suis allée une seule fois du coup à Lyon pour mon guest. C'est trop bien passé hein, d'ailleurs. Mais du coup, je me baladais et vraiment, j'étais à allez, 10 minutes à pied du coup du shop. Et en 10 minutes, sur le trajet, je devais croiser genre 6 shops de tatouage. Et Waouh. c'est énorme, quoi. Alors que Marseille, il y en a. Il y a quand même pas mal de shops et tout. Mais alors après, peut-être que je dis des conneries, mais je trouve que ça va. C'est pas non plus saturé en mode... t'en trouves à tous les coins de rue et je trouve qu'il y en a pour tout le monde, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une surpopulation de Ouais, ouais, je tatoueurs. vois. Enfin voilà. Donc Est-ce qu'il y a de la, est-ce qu'il y a de la concu entre les shops? Parce que je sais qu'à Paris, c'est quand même un sujet. alors, Est-ce qu'il y a cette ambiance-là aussi à Marseille, tu dirais? franchement, je De ton pourrais. ressenti. De mon ressenti, je trouve pas. Alors après, en vrai, on vient à peine d'ouvrir notre shop sur Marseille, donc Ouais. peut-être que c'est pour ça qu'on le ressent pas trop, parce que du coup, avant, notre ancien shop était à Aubagne, donc c'est une petite ville juste à côté de Marseille, quoi. Donc on ressentait peut-être pas trop cette concurrence, mais de ce que je sais, en tout cas, et de ce que moi je ressens, on connaît quelques autres shops, et on a reçu vraiment que de l'amour, entre Ok. guillemets, et il y avait pas tant ce truc de oh là là, ça va nous choper peut-être des guests, enfin, je sais pas. Franchement, je trouve pas. Parce que même, je trouve que même dans la mentalité marseillaise, il n'y a pas trop ce truc de concurrence. Ouais. Si toi, tu as ce type de clientèle, bah du coup, je vais te choper la tienne ou si t'arrives, tu vas me choper la mienne. Enfin, je ressens pas du tout ça. Après, peut-être que je suis dans un super bon cocon et que j'ai peut-être qu'un entourage absolument incroyable. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu de mauvaise expérience Ok. en mode l'autre personne qui te Oui, regarde c'est vrai mal que c'est une parce que histoire si. de mentalité aussi. Ouais, peut-être. Et en vrai, j'en suis très contente parce que j'ai très très peur de la concurrence. Je Ouais. suis très stressée par rapport à ça. J'ai très peur du regard des autres et j'ai D'accord. très peur du fait que, bah, comme on l'a dit, je suis jeune et j'ai pas envie d'avoir les représailles de certaines personnes ou d'avoir des mauvais jugements, entre guillemets, Mhm. parce que je suis jeune, parce que ci, parce que ça. Donc du coup, c'est quelque chose qui me faisait très peur et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je pourrais, par exemple, pas travailler quotidiennement sur Paris Ouais. parce que je sais qu'il y a ce côté-là très concurrence entre guillemets et ça c'est un truc qui dans la vie de tous les jours je suis pas du tout quelqu'un en mode battante Ouais. vas-y go et tout je suis pas du tout quelqu'un qui me bat en mode Toi, je tu vais fais ton chemin. ouais c'est ça, je suis vraiment dans mon coin tranquille, s'il y a des gens cool c'est cool, s'il y a pas des gens cool bah, je suis un peu pas bien donc je préfère m'entourer bien et pas être dans les problèmes du tout quoi. Très bien. Laissez Lulu tranquille. Ouais c'est ça. Sinon, je descends à Marseille. Ça va casser des gueules ensemble. Mais du coup, ouais, t'en parles, t'es relativement jeune. Est-ce que t'as fait d'autres tafs avant d'être Alors, tatoueuse? c'est mon premier travail, du Waouh, coup. waouh, waouh. Donc, c'est vraiment mon premier vrai travail. J'ai officiellement arrêté mes études, du coup, c'était là, en septembre. J'étais en fac de droit, du coup. Dingue. Et j'étais à ma deuxième année. Et en fait, j'ai arrêté, j'ai fait mon choix, études ou tatou. Ça a été le tatou, du coup, meilleure décision de ma vie. Et c'est vrai que quand j'y pense, j'ai, je pense, une belle chance d'avoir pu rentrer aussi rapidement et sans avoir fait plein de petits métiers un peu chiants tout,
enfin, c'est vrai que c'est un métier qui peut paraître un peu inaccessible. Ouais. Et le fait d'y être entrée aussi jeune, ça peut paraître des fois un peu attends, mais comment t'as fait? Ça fait combien de temps que tu tatoues, Mhm. etc. Comme première expérience de travail, c'est assez déroutant Ouais. parce que du coup, c'est la première fois comment dire, je travaille, c'est un vrai métier. Et enfin, c'est con, mais il y a des choses en mode l'URSSAF, les impôts, les trucs et tout. Et je suis là, j'ai 19 ans et je suis là en mode attends, mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est ça? Enfin, J'ai le sentiment que c'est pas une histoire d'âge et ouais, que peut-être aussi. Je pense que c'est un peu pour tout le monde. Mais franchement, c'est vrai ouais. que, tu sais, t'as 19 ans, tu sors de ta fac de droit, t'as même pas terminé ta deuxième année et tu te dis, bon, allez, c'est bon, je me lance à fond. Et là, ça y est, tous les trucs qui tombent, enfin, tu sais, t'as l'impression de Mm. devenir adulte ultra rapidement. Et bah, du coup, c'est cool, je l'ai choisi et j'en suis ultra contente. Ça m'a donné une liberté et une indépendance que je donnerais pour rien au monde. Ouais. Mais c'est vrai que, comme première expérience de travail, c'est assez... Unique. ouais, on va dire ça. J'ai jamais eu d'autre travail. J'ai Ok. jamais fait même de petits jobs Étudiant. d'étudiants entre les vacances, etc. J'ai jamais travaillé autrement que dans le tatou. Voilà. Mais alors, du coup, comment t'es devenue tatoueuse? La fameuse question. Alors, le tatouage, bon, en général, comme je pense beaucoup de monde, le tatouage en général, c'était un truc qui m'intéressait de ouf. Ouais. J'ai toujours kiffé le tatouage en général, le fait d'être tatouée. Les gens tatoués, je trouvais ça trop stylé. Et je savais depuis toute petite que je voulais être tatouée. Après, tatoueuse en elle-même, c'est quelque chose qui est venu très, très, très tard. C'est-à-dire que, alors très très tard, tout est relatif, c'est sûr, mais par rapport au fait que je suis tatoueuse aussi jeune, on pourrait croire, souvent on me dit, ouais, du coup, t'as toujours voulu être tatoueuse, bah pas du tout. Ouais, ça s'est fait. Ouais. Ça s'est vraiment fait entre guillemets parce que c'est arrivé comme ça. En gros, j'ai toujours dessiné, ça c'est sûr. L'art, de manière générale, ça a toujours été quelque chose que j'aimais. J'ai toujours voulu, en hobby, faire du dessin, de la peinture, de la sculpture. J'ai toujours été assez créative, on va dire. Et c'est vrai que je viens d'une famille en fait où l'art c'est pas un vrai métier. D'accord. Personne n'est artiste dans ma famille, personne ne fait de métier qu'on peut qualifier de créatif. C'est que des métiers assez concrets, comptables, avocats, enfin les choses un peu assez basiques entre guillemets. Et du coup, quand j'ai commencé à faire de l'art, directement on m'a catégorisée dans c'est un hobby. Et t'en feras pas quelque chose de ta vie. Et comme à côté de ça, j'étais une très bonne élève, j'ai toujours eu de très bons résultats. Directement, ça a été bon, je ferai des grandes études. Oui, c'était tracé, quoi. C'était voilà, dans ma tête, c'était persuadé que je ferais des grandes études. Et si jamais un jour je veux faire autre chose que des grandes études, dans tous les cas, je terminerai d'abord mes diplômes et ensuite, après, si je veux, je ferai. Mais ça a toujours été repoussé, jusqu'à ce que je rencontre du coup mon copain actuel qui, en fait, lui a fait des études d'art et travaille dans l'art. Et voilà. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui a toujours fait de l'art dans sa vie. Et en fait, en le rencontrant, c'est un peu lui qui m'a un peu montré que, bah, en fait, faire de l'art, c'est possible, c'est un vrai C'est un métier, métier, ouais. c'est accessible à tout le monde et que c'est pas parce que t'as pas fait d'études là-dedans que tu peux, enfin, t'as pas le droit de faire d'art, en fait, tout simplement. Et du coup, il m'a un peu motivée à aller un peu plus à fond dans mes démarches créatives, mes recherches graphiques, etc. Ce qui fait que quand j'ai eu mon bac, c'était pendant l'année du Covid. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé du coup mon bac en contrôle continu. Donc, j'ai pas passé le bac, clairement. Et La chance. j'ai eu mon bac en contrôle continu. Donc, ça, c'était cool. Et en fait, à partir du moment où j'ai su que le bac serait en contrôle continu, j'ai clairement plus rien fait. Et j'ai passé en fait de mars à septembre, donc jusqu'à ce que j'entre en fac de droit, juste chez mon copain à faire du dessin, à regarder des vidéos, à me cultiver sur plein de trucs. Il me donnait ses anciens cours et je trouvais ça trop intéressant. Et enfin, franchement, il m'a ouvert une porte que je pensais, bah, entre guillemets, pas possible, en fait, tout Ouais, simplement. carrément. Et du coup, j'ai commencé vraiment à me rendre compte que je kiffais vraiment ça. Et le tatouage en lui-même, c'est arrivé vraiment quand j'ai voulu commencer à me tatouer, mais que ma mère voulait pas et que j'étais trop jeune. Et que du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire ce qui est pas vraiment faisable, c'est-à-dire prendre une machine sur Amazon et commencer à me tatouer toute seule. En gros, c'est vraiment commencer de ah tiens, et si je commençais à me tatouer toute seule parce que bah en fait j'ai envie de me tatouer et bah j'ai pas le droit pour l'instant parce que je suis mineure. Oh mon Dieu. Donc du coup, j'ai commencé comme ça, j'ai commencé au stick and poke sur moi-même avec des aiguilles et de l'encre de Chine et voilà.
Et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte que, en fait, c'était vraiment cool de tatouer juste tout court et donc j'ai commencé à tatouer en cobaye mon copain, Mmh. qui s'est proposé très gentiment, très facilement, super, il avait une grande confiance en moi, et j'ai commencé à faire des trucs assez basiques, hein, enfin des petites typos, des Mmh. petits numéros, des petits dessins ultra basiques et en fait, j'ai commencé à faire ça à côté de mes études. Ouais. Donc, je suis rentrée en fac, de droit et pendant toute ma première année de fac de droit, je faisais du tatou à côté. Sauf que comme ma première année de fac de droit était en distanciel, vu que c'était pendant le covid, j'allais jamais en cours, Ouais. et comme à côté, je faisais beaucoup plus de dessins et de tatouages, en fait, je m'investissais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout dans ma première année, ce qui fait que, je faisais beaucoup plus de dessins/tatou Ouais. que, Que du droit au que du final. droit. Oui, oui. Et je me suis même pas tant tatouée toute seule. En fait, je me suis fait juste un seul tatou, une fois, OK. et c'est tout. Et en fait, j'ai fini que par tatouer les autres et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment trop ça. Trop bien. Et c'est ensuite après, un des amis du coup de mon copain qui est Anto, du coup celui avec qui je travaille actuellement, il était tatoueur, il l'est toujours et c'est lui qui m'a fait mon premier vrai tatouage dans un salon. Le fait de rentrer dans un salon de tatouage pour la première fois, voir qu'est-ce que c'était en fait le monde du tatouage pour de vrai, de mes Ouais. propres yeux et du coup entendre Anto parler de son métier, j'ai eu un coup de cœur, mais ça a été un truc de fou, quoi. Je suis rentrée, j'ai vu le salon, j'ai vu Anto, j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai vu sa machine, j'ai vu comment il en parlait. Il discutait aussi de qu'est-ce qu'il faisait au quotidien, parce que du coup, comme c'était le pote de mon mec, Oui, il je était le voyais en plus fait, ouais. je le voyais vivre c'était quoi son quotidien, qu'est-ce qu'il en faisait. Il était beaucoup plus à l'aise entre guillemets. Mmh. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur sur ce métier. Je me suis dit mais attends, mais c'est incroyable en fait. Donc ce que je fais depuis peut-être un an de manière hobby, on va Oui. dire, et quelque chose de sympa et tout, en fait, en tant que métier, vrai métier, c'est incroyable. Et du coup, pendant qu'il me tatouait, je lui ai demandé plein de petits conseils en mode et du coup, comment tu fais ci, comment tu fais ça? Et il a été adorable, il m'a donné plein, plein, plein de conseils. Du coup, comme une bonne écolière, j'ai tout noté sur mon téléphone et tout, en mode ok, faut faire comme ça, faut tirer la peau, faut faire ci, faut faire ça et tout. Vraiment, genre, je me suis fait une petite note et j'ai tout copié. J'ai pris la même machine que lui et en gros j'avais gardé tout mon argent de mes 18 ans parce que j'ai eu de l'argent à 18 ans, je savais pas quoi faire avec parce que je savais pas trop encore. Je me dis bon, peut-être que je vais le garder pour plus tard et en fait j'ai claqué tout l'argent de mes 18 ans pour acheter machine, encre, aiguille de bonne qualité et tout ça. Donc j'ai vraiment tout investi dans le tatou. Et à la fin de ma première année de droit, Anto, du coup, a ouvert son shop. Avant, il était dans un autre shop. Et là, il m'a dit, écoute, si t'es vraiment motivé, envoie-moi ton book et si je kiffe ce que tu fais, je te prends avec moi. Et là, ça a été un peu le... Attends, quoi? Mais c'était pas prévu dans la timeline que je m'étais imaginée de je termine d'abord mes études et après potentiellement je me lance. Ça devait pas du tout arriver maintenant. Ça se précipite un peu, quoi. C'est ça. Et du coup, fin de ma première année de droit, j'ai entre guillemets un peu ce dilemme-là et mon copain m'a bien poussée. Donc, j'ai envoyé mon bouquin en Anto fin de l'été, donc j'ai passé tout l'été en fait à le faire. Et il m'a dit, je kiffe trop, viens, je te prends en tant qu'apprenti. J'ai fait, ok, go, trop bien, et j'ai choisi et voilà. Donc ça m'est un peu tombé dessus. C'était pas du tout une vocation que j'ai eue depuis des années et tout. Ouais, je vois ce que tu voulais dire du coup. Voilà. Mais c'est vrai que c'est la meilleure décision de ma vie d'avoir arrêté les études. Et tes parents alors, ils en disent quoi? Alors, mes parents, ma mère, comment dire? Ma mère est plus contente du fait que je fasse du tatouage, que je sois tatouée. Elle, jusqu'à il y a, je pense, encore 4-5 mois, elle pleurait à chaque fois que je me faisais un nouveau tatouage. Oui. Mais c'est vrai qu'au début, elle était un peu réticente parce que, elle pensait que je ferais des grandes études. Sauf qu'elle a vu que mentalement, j'allais vraiment beaucoup mieux depuis que je faisais ce que j'aimais plutôt que des études. Donc, elle me dit que du moment que je suis heureuse et que je gagne bien ma vie, tout va bien. Par contre, du côté de mon père, c'est un peu plus compliqué. Alors du coup, je connais pas mon père, mais je suis en contact avec la famille de mon père. Et eux sont pas au courant que j'ai arrêté les études et que je suis tatoueuse. Mais ouais, donc j'ai une petite partie qui me soutient quand même, ma mère, du moment que...
pense que du moment que je suis contente, c'est le principal. Mhm. Et l'autre partie qui est pas au courant, en Qui est fait, pas au tout courant. simplement. Ok, très bien. Donc, Mais c'est vrai que je me mets aisément à la place de parents quand c'est un métier qui est non documenté, comme ça, tu vois, où on peut se dire c'est pas stable ou ouais, il y a un boom maintenant, mais qu'est-ce que ce sera plus tard et bah on va tous le découvrir ensemble, hein, c'est main ça. dans la main. Mais je peux comprendre, même si voilà, j'en ai déjà parlé, mais mes parents sont artistes et du coup j'ai jamais eu cette pression Ouais. d'études, tu vois. Mais je peux comprendre que pour des parents qui soient plus académiques, Ouais, c'est ça, c'est ce vraiment ça. soit un peu un saut dans le vide et, Ouais, parce que voilà c'est quoi. vrai que du côté de la famille de mon père, bah voilà, c'est ceux qui sont très, voilà, ultra académiques Hmm. et pour qui, bah, un diplôme, ça fait tout. Si t'as pas de diplôme, t'es un peu un moins que rien. Enfin, voilà, il y a toujours cette image-là de, pour réussir, faut un doctorat, sinon, Eh ben on leur bah, prouvera le sinon, contraire, mon c'est pote. ça, c'est ça. Et c'est vrai qu'en plus, du côté de ma mère, en fait, bah, du coup, c'est de ce côté-là pour lequel je suis tchèque. Mhm. Ce qui fait que, en fait, dans les pays de l'Est, le tatouage, c'est très, 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 très mal vu. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé à me tatouer, ma mère, ça a été l'enfer, quoi. C'est comment les gens vont te regarder dans la rue. Enfin, c'est ultra mal vu. Et le fait aussi de faire du tatouage, quoi. C'est un métier, enfin. Mhm. Donc du coup, c'est un peu compliqué, mais ça va. J'ai eu du mal à prendre cette décision. La raison pour laquelle j'ai eu autant de mal en fait à prendre la décision entre études ou tatou, c'était en grande partie C'est à la cause de ce famille. que la famille disait, Hmm. parce que je voulais pas les décevoir en fait. Tout simplement, il y avait vraiment cette pression énorme de je veux être la petite fille parfaite, je veux les rendre fiers Surtout en quand fait. t'es bonne élève et tout, C'est ça, et que t'as connu ce truc, je l'étais aussi, ce truc hyper gratifiant de rendre fière c'est ta ça. famille Oh, et t'as une tout, bonne note, je suis trop fière de toi, et que etc. quand tu veux sortir de ça, et même, je pense que c'est inscrit Ouais. dans toi, enfin, c'est con, mais moi là, je reprends des cours de coréen, et du coup, bah, j'ai de nouveau des contrôles, et j'ai de nouveau Il des notes, et j'ai ce truc y a une sorte de petite de bonne adrénaline en fait, élève en moi ouais. qui me dit je veux être la meilleure et je veux montrer mes notes à mes parents. Ouais. J'ai 30 ans, tu vois, bientôt, mais ça change pas le fait que je veux rentrer à la maison et leur Et de montrer, dire montrer, oh regardez, c'est regarde, trop j'ai une bien. bonne note, tu Ouais, vois. ouais, ouais, Et je vraiment. comprends même moi d'arrêter mes études, ça a été, mais alors que je suis fondamentalement pas académique, mais t'as quand même ce truc de ça, tu sais le faire, Ouais, c'est tu ça. sais que ça roule et ouais, non, je comprends. Et passer de oh c'est la meilleure à qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est une criminelle. Ouais, c'est ça. Du coup, tu te retrouves vite en fait à la limite plus avoir confiance parce que Ouais. tu te dis oh là là, punaise, je suis passée de je suis la meilleure à limite moins que rien. Mais c'est vrai que le jour où je me sentirai prête, je leur dirai, mais c'est pas pour l'instant quoi. Vraiment pas pour l'instant. Tranquille. C'est récent encore, ça va, t'as le temps. Ouais, ça va, c'est qu'1 an et demi de mensonge, c'est rien. C'est rien. Mais c'est bon. On les salue s'ils écoutent cet épisode. Ce sera peut-être le moment où ils vont peut-être l'apprendre. Mais non, ça va, ils me suivent pas sur Insta, donc Ok. ça devrait le faire. Vous balancez pas Lulu. Hein. Encore une fois, je vous retrouve. Petite castagne. Voilà. Est-ce que tu pourrais me définir ton style de tatou en 3 mots? Ok, en 3 mots. Ornement, Mhm. abstrait et fluide. Bah ouais. Logique. Je pense que c'est les... Ouais, c'est ça, je pense, ouais. Ça t'est venu, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais ça t'est venu comment tes fluides, qui sont un peu ta marque Alors, de fabrique un petit c'est... Alors, au tout début, quand j'ai commencé à me dire que bon, je ferais du tatou, fallait que je trouve un moyen de rendre mes dessins tatouables. Parce que Ouais. pas tous les dessins sont Non, tatouables. non, c'est Et en sûr. tout cas, faut trouver un moyen de les rendre, entre guillemets, visuellement et sur la durée de bonne qualité, entre Mhm. guillemets. Donc, du coup, j'ai sur mon compte Insta, de toute façon, ça se voit, je fais 90% du temps du fluide, mais j'ai aussi plein de flashs en fait de personnages, etc. Et si on remonte un peu sur mon Insta, on voit que mes toutes premières traces de fluide en fait, elles commencent en fait à venir à partir des cheveux de mes personnages. Il y a un truc en général que j'ai toujours détesté dessiner et encore plus tatouer, c'est les cheveux. Je trouve ça ultra chiant, ultra long, c'est trop de taf pour rien entre guillemets. Et je me suis dit que je voulais pas du tout faire de réalisme dans tous les cas et je voulais pas faire entre guillemets plein de petits cheveux. Et en fait, j'ai à force de faire de l'expérimentation et en faisant mon book en fait, en cherchant vraiment ma patte et mon style, j'ai commencé en fait à faire des cheveux très longilignes et très
fluide entre guillemets et entre guillemets cette grande masse noire qui entre guillemets entourait le corps, etc. Et donc du coup à la base des bases ça vient de là. Et aussi j'ai un amour profond pour l'art nouveau, tout ce qui est Oh, c'est ornements, etc. vrai! Et c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui m'a énormément inspirée durant mon moment de construction de book. Et c'est vrai que j'avais plein de livres à la maison par rapport à Gaudi, Mais etc. oui, mais je capte, je suis une Et du ouf. coup, c'est un peu parti de ça. Et aussi parce que pour moi, le tatouage, c'est personnellement, bien Mmh. évidemment, c'est la meilleure façon pour moi d'orner un corps. Et Ouais. c'est vraiment le mot ornement qui le fait en fait de faire quelque chose qui se mouvoie par rapport au mouvement du corps et qui, entre guillemets, vraiment mélange et soit vraiment parfaitement sur mesure sur le corps de quelqu'un. C'est une des raisons pour lesquelles je fais que du freehand en Ouais, fait. c'est ce que j'allais te Parce demander, que ouais. je trouve que c'est la meilleure façon de s'adapter en fait parfaitement à la morphologie du corps de la personne. Et chaque corps est différent. Et faire un dessin sur une tablette pour quelque chose qui est censé prendre les courbes du corps, ça n'a pas de sens en fait. Et Ouais. ça a 10 fois plus ça a une valeur ajoutée en fait, tout simplement de faire ça en freehand. Et c'est une bonne expérience clientèle, c'est sympa et tout. T'arrives avec ton petit stylo et tout, tu fais tes trucs. Et en même temps, moi, ça me permet d'aller plus vite, ça me permet d'être plus efficace et ça me permet de faire des choses plus concrètes et plus logiques. En fait, je trouve que ça coule de source en fait de faire ça en freehand. Et finalement, je sais même plus ce que je disais à la base. Non, je t'ai demandé l'origine des Oui, fluides voilà. et tu me dis un peu où Et t'en es donc, maintenant ouais, c'est ça. avec les fluides, mais parfois je vois du coup des tatoueurs qui font du freehand et je trouve que il y a aussi cette petite dimension de, tu vois un peu l'artiste créé directement sur toi. Ça rappelle vachement plus ce cliché de l'artiste, le peintre avec la Ouais, ouais, toile, ouais. alors que quand t'as d'autres tatoueurs qui ont passé autant de temps, voire plus, à Voire dessiner sur plus, leur ouais, tablette, mais ils te clairement. ramènent le dessin, tu les as pas vus en Créer entre création. guillemets devant Et là, toi. je me dis, t'es là et t'es le canevas et t'as Mais il y a l'artiste vraiment qui ça. dessine En fait, c'est directement ça sur qui, toi qui, qui est et trop bien. C'est que j'ai vraiment l'impression, quand je fais ça, en fait, directement, la plupart du temps, franchement, j'ai des clients en or et c'est trop bien parce que vraiment, 95% du temps, j'ai des clients, ils arrivent et disent, écoute, je sais juste que je veux un fluide là, tu fais ce que tu veux, je veux que ça parte de là à là, après que ça aille à droite, en haut, à gauche, en bas. Enfin, franchement, je te laisse aller. Et en fait, je suis ultra, ultra fière d'avoir réussi à instaurer le fait que, en si peu de temps, le fait que ce que je fais, un, c'est de l'abstrait, et que deux, il y a directement ce truc de tu fais ce que tu veux. Ok, il y a ce côté technique, mais il y a vraiment ce côté, entre guillemets, une liberté folle qui est que j'arrive et je tup, 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 et ça y est, c'est good quoi. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que même je fais énormément de free machine, ne pas avoir en fait de stencil. Et en fait, limite, je fais le stencil vraiment limite pour rassurer le client. Enfin, il y a beaucoup de moments où je suis même pas en fait. Je suis dans l'idée générale, oui, bien oui, sûr, oui. mais je rajoute plein de choses sur le moment même. Et cette T'as indépendance, entre guillemets, que je peux avoir sur la peau de quelqu'un, c'est t'as une un peu liberté, ouais, flippant, folle. mais trop bien. J'avais jamais entendu ce terme de free machine. Du coup, Mais oui, c'est je c'est comprends. c'est c'est trop bien. Le fait de voir quelqu'un, tu me donnes ton bras et je tatoue direct, quoi. Il y a ce C'est truc-là ouf. incroyable et j'aime trop. C'est une petite adrénaline de... J'ose même pas Enfin, imaginer. franchement, c'est incroyable. Et le fait que quelqu'un ait aussi confiance, quoi, parce que souvent, il y a des Ah bah personnes oui. qui, et c'est totalement normal, sont ultra pointues sur le dessin qu'ils vont avoir à vie sur leur corps, et c'est totalement légitime. Donc, Oui. c'est totalement logique. Mais moi-même, en commençant, je m'étais dit, bon, je vais avoir que des personnes ultra tatouées, qui ont déjà beaucoup, beaucoup de tatouages, et je suis ultra surprise du nombre de premiers tatouages que j'ai en freehand, parce que, c'est con, mais moi-même, en tant que premier tatouage, jamais Ouais, pareil. j'aurais laissé vas-y, fais ce que tu veux. De toute Pareil. façon, enfin, jamais. Et j'en ai tellement, et c'est trop bien. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à avoir une clientèle comme ça. Et en vrai, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'en premier tatouage de l'abstrait, c'est plutôt pas mal parce que tu sais jamais vraiment, quand c'est ton premier tatouage, qu'est-ce que tu aimes vraiment même voir sur ton corps. Enfin, moi, je sais que mes Hmm. tout premiers tatous, je les regrette pas parce que bon, voilà, ils sont là et voilà. Mais Same. si c'était à refaire, je les Same. referais peut-être pas parce que maintenant j'ai d'autres goûts, je les regrette pas, mais voilà, même les emplacements, enfin, Ouais, ouais, bien sûr, pareil. voilà quoi. Donc,
Et faire de l'abstrait, je trouve que c'est pas con parce qu'à la fin, ça a pas forcément de signification. Mmh. Heu Bah, ça et enlève cette notion de choix ouais, où, au final, d'une certaine façon, ton tatou tel qu'il est, tu l'as pas choisi et du c'est coup, tu ça. peux pas regretter Ouais, c'est un ça. choix que Mmh tu n'as mh. pas fait. Enfin, Je trouve qu'avant, quand tu te faisais de l'abstrait, tu recevais beaucoup plus de questions en mode: «Mais pourquoi tu fais ça? C'est de ouais. l'abstrait, c'est trop bizarre». Alors que maintenant, quand tu te fais de l'abstrait, bon, en tout cas dans la sphère du tatou, hein, parce que, bah, de toute façon, Mmh. des questions sur tes tatouages, tu en auras tout le temps. Oh, Mais, arrêtez, s'il vous plaît. arrêtez de prendre nos bras en mode, «Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi ça? Ça veut rien dire, c'est juste joli, laisse-moi tranquille». Mais c'est vrai que, maintenant, l'abstrait, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus, il y a beaucoup plus de gens qui se font de l'abstrait, en fait, tout Ouais, simplement. Je pense que c'est parce que, bah, comme on en voit de plus en plus ouais. et qu'il y a vraiment ce côté, comme tu disais, en fait, bah, finalement, tu pas le choix. En premier tatou, je pense que c'est pour ça peut-être que j'en ai autant et ouais, je m'attendais pas du tout, quoi. C'est même Mmh. quand j'avais commencé à faire ça, c'est con, hein, mais quand j'en parlais avec des tatoueurs, au début, on me disait: «Ouais, ce serait cool que tu fasses ça, tu sais, en fill-in entre des tatous», Mmh. où tu sais, quand t'as plein de tatouages un peu effet patchwork, mais du coup, tu sais Ouais. pas trop quoi faire entre et tout. Bah, à la base, moi, je me disais: «Ce sera majoritairement ça que je ferai, je passerai entre plein de tatouages» et en fait, j'en ai pas fait tant que ça. Mmh. C'est vraiment sur des bases vierges et des gens qui me confient leurs bras complets, leurs jambes complètes et vas-y, tu fais que du fluide et bah, c'est trop bien, je m'éclate, Ah, c'est mais trop bien. je m'y attendais pas du tout, quoi. Ça donne envie de te filer mon tibia, là. Et j'ai fait il y a pas longtemps, en plus, une jambe complète, là, sur, Waouh! une jambe et c'est enfin, franchement, c'est incroyable de voir des gens qui te confient, mais même ça, c'est que ce soit pour de l'abstrait ou pour n'importe quelle grande pièce, Mmh. avoir des gens qui te confient une partie entière de leur corps, ça fait du bien à l'ego, déjà, de dire, «Waouh! Tu à ce point? Trop bien!» Mais en plus, il y a ce côté vraiment, OK, ce que je fais, c'est pas ridicule, mais ce que je fais, ça a de la valeur. Tu vois ce Ouais. que je veux Ouais, dire? ouais, Le fait carrément. enfin, il y a j'ai rien contre les petites pièces, j'adore les petites pièces, pas sur moi, mais je trouve ça très joli. Mais quand moi-même je fais un petit flash et quand je fais une énorme pièce, je trouve que mon travail a plus de valeur sur la grande pièce que sur la petite pièce. Ça, je sais que c'est propre à chacun, mais je trouve que mon taf est plus intéressant, que ce soit graphiquement ou même en termes ouais, je trouve que le fait que ce soit grand, que ça prenne une partie du corps entière, il y a vraiment une valeur ajoutée à un petit flash en mode petit patchwork, entre guillemets. Enfin, moi, en tout cas, je préfère. Je préfère OK. largement. Tu tatoues avec quoi comme machine? Je tatoue avec une Bishop Rotary, Mmh. Phantom et je pense switcher, très vite, «le plus vite possible» entre guillemets, même si j'adore celle que j'utilise, mais par simple confort sur une, machine sans fil. OK. Parce que c'est vraiment cool les machines sans fil et que les 2 tatoueurs qui taffent avec moi, dans mon shop sur Marseille ont des machines sans fil aussi et c'est trop cool. Donc et vu que, bah, je fais souvent des grosses pièces, et des trucs qui font dans tous les sens, bah, Ouais. c'est trop cool. J'ai déjà utilisé, plusieurs fois, celle d'Anto du coup. OK. Donc voilà, je pense bientôt passer sur une Cheyenne Solnova sans fil, Mmh. mais là du coup c'est une, bobine simple. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu as fait des guests. Tu as bougé, un peu où? Alors pour l'instant, j'ai fait qu'en France. Ouais. Je suis allée sur Toulouse, Lyon, du coup Paris 2 fois, Nantes, Strasbourg et là, je vais bientôt faire Bordeaux en mai. OK, Voilà trop bien. et j'ai fait 3 fois des shops, sinon après c'était soit avec les villas, soit avec, j'ai loué un Airbnb et j'ai transformé le Airbnb Et tu en tatouais tatou. dedans? Ouais. Ouah, tu trop chou. Alors Voilà. toi, on te dit: «Tu pas le droit de te tatouer». Bah, tu sais quoi? Tu achètes une machine et tu te tatoues toi-même. Ensuite, tu pars en voyage, tu prends un Airbnb, tu le transformes. Disons que de base, c'est vrai que, bah, c'est pas ouf de faire ça, mais quand t'as envie, t'as envie et quand Mmh. j'ai envie de faire quelque chose, je le fais donc mais bon, Oui, maintenant j'ai j'essaie de compris. le faire, maintenant j'essaie de le faire en shop ou sinon, avec l'événement du coup, de la Villa Tattoo Club Eh et voilà. bien, si tu veux nous en parler, je suis grave chaud. Bah, du coup, la Villa Tattoo Club, c'est un événement que, Anto, du coup, le gars avec qui je travaille, donc Anto Dro, a initié et créé. En gros, c'est, une vingtaine de tatoueurs en Mmh. France,
un peu partout. Donc ça vient de Paris, il y en a qui viennent de Rennes, il y en a qui viennent de Montpellier, Marseille du coup, Lyon, Bordeaux, enfin voilà, il y en a un peu de partout. Et en fait, on se réunit 1 à 2 fois par an en général, dans une ville en France. On en a fait il y a eu 3 événements. La première c'était à Bordeaux, la deuxième c'était à Nantes, enfin Nantes, à 1 heure de Nantes, c'était vers Batte-sur-Mer. Et la dernière, c'était sur Strasbourg. Et en gros, on loue des grandes villas. Et en fait, Sur Airbnb? exactement. On loue des grandes villas et en fait, on va transformer, une ou plusieurs pièces, en salon de tatouage, en fait. Donc Mmh. on essaie de prendre des pièces où il y a des lavabos, on essaie vraiment de faire les choses le plus «clean» possible, entre guillemets et en fait, la journée, on tatoue et le soir, on dort dedans et c'est grosses vacances entre potes, pendant, Waouh! 1 semaine en général. Des fois, c'est 1 semaine tout pile, des fois, c'est 5 jours, des fois, c'est 8 jours. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que, bah, du coup, on est entre nous, on est entre potes, donc c'est trop bien. Ce qui est moins cool, c'est que comme c'est pas des shops, on doit ramener tout le matos, donc Ouais. les tables, et tout ça. Ah ouais, j'imagine. Mais franchement, c'est incroyable et c'est ouf parce que à la base, quand je suis rentrée dans le tatou, j'avais trop peur des tatoueurs. J'avais Mmh. vraiment peur du monde du tatouage en général et des tatoueurs. Et c'est vrai que bah, là, en fait, j'ai un entourage ultra clean, ultra talentueux et on se soutient H24 et ça fait vraiment du bien d'être entouré de personnes aussi motivées et motivantes. Et Ouais. c'est vraiment gratifiant de partir avec des fois des artistes que tu suivais sur les réseaux en mode Fangirl, mais j'aimais trop et du coup, tu te fais faire tatouer par eux et c'est trop bien et enfin, il y a toujours ce côté un peu, surtout, là, ça commence à se calmer, mais au début, j'étais un peu en mode, alors je le montrais pas parce que je voulais pas paraître gênante, hein, j'étais un peu en mode, «Non, mon Dieu!» et j'étais, enfin franchement, pendant super longtemps, en tout cas la première année où j'ai tatoué, j'étais, ultra timide, mais c'était pas de la timidité, comment dire? J'étais pas vraiment timide, c'est je me forçais limite à être timide parce que j'osais pas parler, parce que, bah, il y avait toujours ce syndrome un peu syndrome de l'imposteur en mode, «Qu'est-ce que je fous là? Eux, c'est des tatoueurs, ils tatouent depuis des années» et limite je les suivais sur Insta, je kiffais trop leurs trucs. Ouais, Là, je me ouais, je retrouve à vois. tatouer entre guillemets «aux mêmes événements qu'eux» alors que, bah, je suis «personne» entre guillemets et ouais, du coup, et en fait, ce que j'ai trop kiffé avec cet événement, c'est que ça m'a montré que, bah, dans le monde du tatouage, il y a pas que des tatoueurs qui, sont, ultra hautains, ultra dans leur monde et qui estiment que le tatouage, c'est un métier, ultra fermé, que c'est un truc un peu d'élite, enfin Ouais, voilà ouais, et que, bah, en fait, c'est que de l'amour et que, bah, si tu tombes sur les bonnes personnes, tu peux, vite te retrouver, en fait, entouré et soutenu et voilà. Donc franchement, c'est un événement autant humain que, technique parce que, ouais. bah, en Ouais, fait, bah, tu ouais. en apprends tellement Bah, aussi. j'imagine, ouais. On est, entre 10 et 20 à chaque fois et Waouh! il y a des gens qui travaillent avec des traditionnels, il y a des gens qui travaillent avec de la couleur, il y a des gens qui travaillent, plein de techniques et enfin, c'est con mais là, la dernière villa, j'étais avec une tatoueuse, dans le même box entre guillemets et on parlait du coup de remplissage à un moment donné et elle m'a donné une technique et j'étais en mode: «Mais waouh, c'est incroyable, ça me fait gagner genre 1 heure de temps presque» et en fait, on s'échange plein de trucs, sans parler des trades, ça c'est trop cool aussi. Mais c'est vrai que, c'est un gain, culturel, c'est un gain humain et c'est un gain, d'argent aussi. Mais c'est non franchement c'est trop bien donc merci Anso. Stylé. J'avais jamais entendu parler de ce genre de modalité, Là, j'imagine, ça doit être épuisant. Ouais, par contre, c'est À la fin de très ta semaine, fatigant. t'es Ah ouais. es lessivé, quoi. De ouf. Surtout quand de base tu quelqu'un qui a une petite batterie sociale et du Mmh. coup tu te retrouves pendant 1 semaine à dormir avec 20 personnes. Bon, on n'est pas tous dans le même lit heureusement. Mais ouais, non, surtout que c'est des personnes que, bah, tu les vois peut-être 1 à 2 fois par an. Certes, tu discutes avec eux et tout, mais tu sais, c'est pas genre ta meilleure pote que tu connais depuis des années et tu peux Mmh. rester 1 semaine avec elle, tu t'en fous parce que, bah, c'est tout comme là, c'est des gens, enfin, Il y a quand voilà, il même y à a ouais, s'adapter. voilà, c'est ça. Donc du coup, surtout que les 2 3 premiers jours, tu essaies toujours de, tu sais, Ouais. voilà, tu d'avoir une petite image et tout. Bon après, les soirées passent, et Les on s'entend masques, mieux, les tombent. masques tombent, tout ça. Mmh. Mais c'est vrai que surtout les 2 premières villas, c'était, très, au début, c'est un peu intimidant, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est de mieux en mieux, en fait. Donc j'ai trop hâte des Trop bien. prochaines et voilà. Trop, trop bien. Est-ce que tu aurais une anecdote de tatou à nous raconter?
Alors, anecdote, en vrai, comme ça fait pas énormément de temps que je tatoue, j'en ai pas 20 milliards. Mais Ouais, mais en anecdote, j'ai une anecdote je crois, ma pire séance. Vraiment, ma pire séance. C'était avec une cliente qui avait justement pas compris le principe de free end et d'accord. qui, par conséquent, comment dire, m'a fait vivre un petit calvaire parce que elle pensait, enfin, quand je lui avais annoncé en fait qu'est-ce que c'était du free end, Mmh. elle pensait que ça allait se passer comme ce qu'elle était imaginé, que j'allais faire le dessin et que j'allais lui imprimer et lui poser. Et finalement, bah, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et ça a été une séance ultra éreintante parce que bah, quand ça fait quand ça fait des mois et bientôt des années que tu fais que du free-end et que là, du coup, tu te retrouves à être remise en question sur ton taf et que Mmh. elle te fait refaire et refaire et refaire et refaire, mais pendant presque 2 heures, un Ouais. dessin, ça fait mal. Et en plus de ça, quand elle finit par te faire le coup du je peux me le faire moi, s'il te plaît? Elle te demande de prendre le stylo et elle te Mmh. demande de le faire. Ça c'est dur. Donc c'est en anecdote pas ouf, j'ai ça. Voilà, Mais je je réfléchis, mais pour revenir sur, l'histoire de ta cliente, quand je suis au studio et que, je suis témoin de séances de tatou qui se passent mal, mmh je suis toujours un peu, perplexe. Après, je peux comprendre quand tes clients, la pression et cetera, le ne pas te sentir capable de faire demi-tour d'une certaine façon, d'annuler le truc et tout, mais parfois, je vois des séances où le client passe un mauvais moment et l'artiste passe un mauvais moment et je me dis: «Mais à quoi bon?» Parce que et ça se voit sur la tête des 2, tu Ouais, vois? ouais, ouais, Et ouais. du coup, genre, ils se font violence comme ça et tu as ce truc de moi, je me mets du coup à la place du client qui va repartir et qui aura le seum contre son tatou, genre. Ouais, 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 ouais. Et mais encore une fois, je peux comprendre ce truc de pas oser en plein milieu du process, dire: «Bon, bah, en fait, on annule», Bah, en fait, tu le vois? truc, c'est que, bah, par exemple, avec ce qui s'est passé avec sa cliente, c'est que quand j'ai commencé à voir qu'elle était très réticente, en fait, Ouais, ouais. bah, du coup, je lui ai dit, tu sais, je préfère clairement ne pas te tatouer et au pire, enfin, c'est pas grave, je vois que t'es pas à l'aise, mais des fois, en fait, les clients insistent dans le sens où dans leur tête, ils se sont dit, Ouais. non, 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 je le veux, c'est juste, c'est pas comme ça que je me l'étais imaginé, mais on va y arriver, on va y arriver. Et en fait, quand tu vois la personne qui est autant déter, et surtout, bon, là, c'était un guest, donc du coup, je Mmh. m'étais déplacée, j'avais un créneau exprès pour elle, donc c'est vrai que c'était compliqué, quoi. Mais des fois aussi, t'as des clients, ils font des fois des heures de route, et je peux comprendre que ça t'a pas envie d'annuler, alors que le client a fait tant d'heures de route, mais c'est vrai que il y a, je pense, ce côté chez le tatoueur qui, voilà, t'as beau dire, si tu veux, on le fait pas, mais au fond de toi, t'as pas envie de pas le faire parce que Bien bah, sûr, c'est non, du mais je temps comprends, perdu, je comprends. c'est un projet que t'avais, des fois, c'est des heures de dessin perdues aussi. Mais aussi, des fois, je pense que le client, et ça m'est heureusement jamais arrivé, mais j'ai tellement entendu de clients d'histoires de la part d'autres tatoueurs, Mmh. avec des clients qui se sont vraiment tout permis, quoi. Parce que ils nous payent, ils Ouais. estiment que ils sont rois entre guillemets et des façons dont ils ont de nous parler ou enfin alors du coup je dis non de manière générale par rapport au tatouage en général mais c'est vrai que j'ai entendu tellement d'histoires Ouais, de ouais. clients Moi qui aussi. se sentent tout permis Mmh. que ce soit et franchement au début je me disais c'est peut-être parce que des fois on est des meufs et tout et du coup tu te retrouves mais franchement c'est tout le monde, quoi. C'est Ouais. vraiment tout le monde. Enfin, que tu sois un mec, que tu sois une meuf, que tu sois timide, que tu sois extravagant, que tu sois Que tu aies de extraverti. l'ancienneté ou pas, Ouais, que ouais. vraiment, c'est propre à tout le monde. Il y a des gens, des fois, ils se sentent tout permis et ils vont juste par justification que tu nous payes, Ouais. enfin qu'ils nous payent du coup, ils vont se sentir pousser des ailes en fait en mode, bah, du coup vu que je te paye, tant, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça alors que, bah, non, non, enfin c'est il y en a, ils Non, abusent. on perd la notion d'échange, je trouve, dans ces circonstances. Ouais, Ouais, je suis vraiment. là, tu es là pour me délivrer un service et oui, bien sûr.
Mais maintenant, j'aime bien, maintenant que je connais les tatoueurs, tu captes. J Maintenant, t'es plus à l'aise Maintenant, et je passe tout. un moment avec eux, j'échange. Là, je me suis fait tatouer mardi. Après, j'ai invité à manger la tatoueuse. On allait Trop manger, tu vois? bien! Je me suis dit: «Damn, on a Tu le t'es fait quoi, temps». du coup? J'ai fait, des branchies sur mes jambes. En vrai, Enfin, c'est stylé! c'est après, si tu le regardes, tu sais pas que c'est des branchies, mais ouais, c'est OK. une cinéaste coréenne qui vit en Suisse, qui développe elle est pas tatoueuse, elle développe un projet artistique, de documentaire, enfin OK. bref, et elle tatoue dans le cadre de cette étude et je lui ai Ah! prêté mes jambes. Je te Incroyable. montrerai après si tu veux De ouf. Ah, c'est et incroyable. j'ai kiffé, enfin voilà, j'ai essayé de respecter ses limites et tout, mais elle avait l'air chaude et du coup on est allés manger et on a passé un moment de la journée ensemble quoi et je trouve ça chouette de passer du temps avec Ouais, son artiste et de clairement. de de voilà, de pas sentir que c'est à la chaîne De ouf. et voilà, Et je puis même, comprends je si tu as des trouve, rendez-vous après, c'est voilà, mais bien le sûr. truc de: «Tu es un numéro, allez, ah ciao!» Et puis je trouve que d'une certaine façon, c'est tout aussi bien pour le client qui du coup trouve une valeur ajoutée en fait à son tatouage. Il a pas Mmh. l'impression d'en être un parmi tant d'autres entre guillemets. Ouais, Mais en plus de ça, je trouve que même en tant que tatoueur, ça te permet, même je trouve mentalement, de te rendre humain. En fait, t'es pas ouais, une de machine, pas perdre tu le vois. fil, ouais, ouais. T'es pas juste le robot qui tient la machine et qui fait et voilà et ciao. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi et qui me permet, entre guillemets, de garder en tête le fait que c'est un humain en face de toi, je suis un humain, et certes, je te rends un service et tu me payes pour, mais ce que je te donne, c'est une partie de mon art, donc une Mais oui. partie de ma personnalité, une partie de mon âme, etc. Et toi, tu me donnes une partie de ton corps, c'est pas rien. Et voilà, c'est un partage qui est absolument incroyable et pour moi, c'est super important de garder en tête le fait que voilà, on est deux humains et alors bien évidemment, des fois, les humains ça colle, les humains ça colle pas, Oui. mais quand ça colle, c'est génial quoi. Et même si on devient pas pote avec tous nos clients, heureusement, il y a toujours ce truc de moi, je pars du principe que peut-être que je me rappellerai pas de toutes mes séances, mais quoi, toi, quand tu te fais tatouer, en général, tu te rappelles de ta séance. Et Bien je sûr. veux absolument pas que mon client ait un mauvais souvenir en fait d'une séance, que ce soit parce que j'ai forcé pour parler ou que j'ai pas parlé du tout. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien, tu sais, genre de tâter un peu le terrain. Coucou, ça va? Si tu vois qu'il répond, ok, c'est good, je peux parler. Si tu vois qu'il est un peu plus timide, bon, tu vas être un peu plus sur la réserve. Mais c'est pour ça que enfin, le tatouage, c'est un métier social de ouf, quoi. Mmh. Et pourtant, des fois, tu as peut-être un peu cette sensation de dire ouais, le tatoueur, il fait sa vie, il fait son dessin à l'avance et tout, il vient, il tatoue et il se casse, alors que Ouais. pour moi, c'est vraiment pas du tout ça, quoi. Et voilà, je vais être ravie sur ton corps, alors autant que ce soit un bon moment Ouais, et de que ouf. quand tu te regardes dans le miroir et que tu vois le truc, t'as un bon souvenir, quoi. Parce Mmh. que sinon, ça fait chier un peu, quoi. Quand je t'ai écouté parler, j'ai eu des flashs d'images de sorcellerie un peu vaudou. Attention, t'inquiète pas, ça arrive. Tu vois, tu me donnes un bout de ton corps, je te donne un bout de mon âme. Ouais, Il y a un OK. bail un peu, tu vois? Il y a un petit côté un peu en mode, petit rituel, Ouais, de ouf. ouais, non mais en vrai, J'avais jamais eu cette image, c'est marrant. franchement, alors du coup, pour moi, j'estime être quelqu'un d'assez spirituel, ce qui Ouais. fait que, le côté âme, en fait, Mmh. j'ai toujours du mal à me qualifier comme artiste. Je l'utilise parce que, dans le commun du monde du tatouage, c'est utilisé et dans le commun de l'art en général, c'est utilisé, mais j'ai encore du mal à me qualifier comme artiste parce que j'estime ne pas encore avoir atteint, comment dire? J'estime encore pas avoir atteint tout mon plein potentiel, on va dire, D'accord. et je veux pas je sais pas comment expliquer ça. C'est un peu compliqué d'en discuter, mais c'est vrai que, j'ai cette image un peu de l'artiste, accompli, on va dire, D'accord, OK. et pour moi, toutes les personnes qui se considèrent comme artistes sont des artistes. C'est vraiment ma personne, rien Ouais, qu'avec ouais, moi, ouais. et c'est vrai que j'ai du mal à me considérer comme une artiste encore pour l'instant. Je me considère comme une créatrice, OK, comme une tatoueuse. intéressant. Ouais. Mais artiste, je pense que je me considérais artiste quand j'aurais enfin fait ce que je veux faire, c'est-à-dire pas que du tatouage. Parce que je veux pas faire que du tatouage dans ma vie. Là, j'ai commencé par le biais du tatou et je suis sur le médium du tatou, mais je veux aller sur plein d'autres médiums. Je veux faire des peintures, je veux faire de la sculpture, je veux faire des objets, je veux faire des fringues, je veux faire plein de trucs. Et pour moi, l'art, c'est dans ma vision et dans ce que je veux faire dans ma vie, c'est vraiment
quelque chose de beaucoup plus gros. Et pour revenir au truc de la spiritualité, pour moi, justement, l'art, c'est une âme, c'est ce que tu as en toi et c'est ce que tu veux retransmettre en fait, que ce soit esthétiquement ou en sentiment. Pour moi, Ouais. l'art, c'est pas forcément quelque chose qui a une signification, une histoire et tout, ça peut être de la pure esthétique, mais dans ma vision des choses, pour moi, si tu fais de l'art, il y a forcément quelque chose auquel tu as réfléchi d'une façon ou d'une autre. D'accord. Même si c'est spontané, il y a eu une réflexion derrière à un moment donné, qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle soit spontanée. Il y a ce truc de c'est en toi, alors que qu'on croit l'inné ou pas, ça c'est autre chose. Mais pour moi, c'est un bout d'âme en fait qu'on donne. Et quand je fais mes tatous, j'estime que c'est de l'art, mais je me considère pas encore comme une Ok. artiste. Il y a vraiment ce truc de je donne un bout de mon âme, je donne un bout de ma personne et je commence à créer mon art petit à petit, mais je veux l'étendre à plein d'autres choses. Et c'est pour ça que le côté un peu vaudou, du coup, ça m'a fait un peu rire que tu dis ça, parce que dans ma tête, il y a un peu ce côté-là, en fait, Ouais. je te donne un bout de moi, je te donne un bout de ce que je souhaite faire, de ce que je souhaite vivre. Et bah, du coup, entre guillemets, d'une façon ou d'une autre, un peu dramatique, on va dire, tu fais partie de ma vie maintenant et je fais Oui, partie de la oui, tienne. Donc, c'est un peu dramatique, mais je vois un peu ça comme ça. C'est pour ça qu'il y a le côté vraiment super partage, où je veux absolument que ce soit un beau moment, parce que c'est pas rien, se C'est faire pas tatouer. rien, ouais. C'est vraiment pas rien, je trouve. Et même si j'ai déjà fait des tatous sur un coup de tête et qui ont zéro signification et c'est des conneries, d'une façon ou d'une autre, ça restera toujours un moment partagé. Et pour moi, l'art, c'est des sensations, c'est des ressentis, c'est un bout d'âme. Et pour moi, je me vois pas faire du tatouage à la chaîne, entre guillemets, et du tatouage de technique pure, Ouais. parce qu'il y a des techniciens absolument incroyables et il y a des artistes. Ok. Voilà. Très Donc bien. c'est pour ça que je m'estime encore pas comme une artiste, parce Ouais, ouais, que non, mais ça, j'ai compris ton raisonnement. Je comprends. je sais que des fois ça a un Permets-moi peu... de te considérer comme une artiste, C'est gentil, mais merci beaucoup. j'accueille tes propos comme quoi toi, t'y es pas encore. Ouais, pas encore. Tu vois the bigger picture. Ouais, c'est ça. J'essaie de toujours voir un peu plus loin, quoi. Très bien, très très bien. Ok, on va approcher de la fin. Mhm. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans, Lulu? Dans 10 ans, j'aimerais beaucoup avoir mon propre shop, déjà. Ouais. J'adore les gens avec qui je travaille actuellement et c'est clairement pas pour tout de suite. Mais je sais que j'ai envie d'ouvrir mon shop un jour. Mais j'aimerais que mon shop ne soit pas réservé qu'au tatouage. J'aimerais vraiment beaucoup que ce soit un environnement où on peut créer Ouais. en général, peut-être avoir plusieurs étages, etc. Et avoir plusieurs petites salles, petits studios pour faire plein de trucs. Mais ouais, dans 10 ans, j'aimerais beaucoup avoir mon propre shop et avoir fait plein de trucs. Ouais. En fait, je sais pas ce que je veux faire dans 10 ans, mais je veux que dans 10 ans, j'ai fait plein de trucs, Ouais, en ouais. fait, entre guillemets. Parce que je suis quelqu'un de très ambitieuse, mais j'ai pas beaucoup de détermination. Ok. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'ambition, j'ai envie de faire plein de choses, mais si personne me met un coup de pied au cul, je suis un peu flemmarde, pour être honnête. Et c'est vrai que je laisse les choses très rapidement au lendemain. Je fais très souvent oui, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, et je finis toujours par procrastiner. Donc j'espère, et je dis que je le fais, sinon je le ferai pas. Mais c'est enregistré. c'est ça. Donc maintenant, là, on le t'es sait. obligée. Je Mais, te renvoie l'épisode dans 10 ans. Dans 10 ans, en mode, bah alors tu les as fait, Et toutes les alors choses que tu avais prévu de faire. Mais ouais, non, j'ai pas de truc en particulier, mais je sais que dans 10 ans, je vais avoir accompli plein de choses. Parce que si je les ai pas faites à 30 ans, quand est-ce que je les ferai, quoi. Donc voilà. Bon, bah, bilan, on se rappelle dans 10 ans. Ouais, c'est ça. Voilà. On fait une petite checklist des autres médiums qui ont été explorés et de ton statut d'artiste. Mais en tout cas, j'espère que ça arrivera. Mais oui. Mais oui. Et enfin, parle-moi un peu de la culture qui t'entoure en ce moment. Donc, on est
début avril. Ouais. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Qu'est-ce que tu lis? OK. Qu'est-ce que tu... Trop bien, elle est trop cool cette question. Alors du coup, en ce moment, c'est une partie de ma famille qui m'héberge à Paris, comme ça moi j'ai pas d'Airbnb à payer, trop bien. T'as Parce l'air que d'avoir une relation plutôt sympa avec les Airbnb. Excuse-moi, ne crache pas sur ceux qui t'ont c'est donné à vrai, manger. c'est vrai. Je sais plus Désolée si c'est ça Airbnb, je vous aime l'expression. bien. Mais c'est vrai que ah non, les prix à Paris, c'est Mhm. excessif. Mhm. Donc du coup, je suis contente. Et en fait, mon oncle est un très grand musicien et il écoute énormément de jazz. Et en fait, de base, c'est un style de musique que j'écoute absolument pas. Et du coup, là, en ce moment, j'écoute beaucoup de jazz. Et j'adore, c'est trop bien, c'est trop cool. Donc du coup, je suis contente. Niveau musique, j'écoute ça en ce moment. Mhm. Niveau truc à regarder, je suis quelqu'un, j'aime pas trop les séries. Ok. Par contre, j'adore les documentaires parce que c'est rapide, concis, clair. C'est un épisode, s'explique un truc et ciao, c'est fini. Et le dernier, comment ça s'appelle? Le dernier documentaire que j'ai regardé, c'est un documentaire sur un crash d'avion et c'était cool. Le vol MH, Malaysia ouais, Airlines, là. Oh exact. putain. Du coup, j'ai Oh là regardé là. ce documentaire-là. J'ai tellement regretté de l'avoir regardé. Sauf qu'en fait, j'ai été saoulée de ouf parce qu'il y a que des trucs de conspiration un peu en mode Mais oui, parce qu'on n'a théorie, pas trucs trouvé comme ça et l'avion. tout. On Et est j'étais obligé là en de faire mode, des hypothèses. oh là là, mais du coup, je suis saoulée parce qu'on sait pas. Et moi, j'étais, Ah enfin, tu sais, genre, non. je connaissais pas du tout l'histoire Mais de moi base. non plus. Et du coup, j'étais là en mode, ok, trop bien, bah écoute, go. Sauf qu'en fait, maintenant, je suis saoulée parce que, Non, bah, non, on non, sait non. pas. Pire idée de ma vie. Moi, je suis terrifiée par l'avion. Ah Pourtant, ouais, je ok. voyage beaucoup. Donc, à chaque fois que je monte dans un avion, je pars du principe que je vais mourir. Donc, j'accepte. Un peu dramatique quand même. Non, non, mais je te jure, c'est vraiment ça. Il y a toujours des crises d'angoisse, des pleurs, Ouais, tout ce ouais, que tu ouais. veux. Mais ça m'empêche pas de voyager parce que j'aime tellement le voyage que je Ouais. suis prête à mourir. Ok. Voilà. Mais Ok. je pars en voyage dans 10 jours. Et du coup, j'ai regardé ce Quelle idée! documentaire. Mais moi, Mais- je croyais qu'ils trouvaient l'avion à la fin. Spoiler, on n'a jamais retrouvé ce putain d'avion. Et du coup, j'ai regardé ça pendant 3 épisodes. J'étais en train de me déconfire. Et j'étais là en mode, mais pourquoi j'ai fait ça? Et je sais pas dans quel état je vais être dans l'avion, là, dans 10 jours. Ça va être fun. À tout moment, tu te dis que y a le conducteur qui va. Je vais mettre un routeur sur moi. Un routeur, n'importe quoi. Je suis une box internet. Un mouchard, là, ou je Un sais pas mouchard, quoi. non, non plus, c'est pas un truc GPS quoi. Ouais, Enfin, voilà. Qui Comme sort ça, te si je retrouver, tombe quoi. dans la mer de Chine, là, on viendra me chercher. Regardez pas ce documentaire si vous avez peur de l'avion. Ouais, non, c'est vrai que par contre, que si t'as. Après, On en a même ja- temps, regarder des documentaires quand on a peur de l'avion sur les avions qui Mais crashent. je croyais c'est pas qu'il le ouf. retrouvait, moi. Ouais, bah, ça reste un crash d'avion quand même. Oui, mais bon, ça arrive. Et sinon. Tu lis des trucs? Tu lis un peu? Ouais, j'adore lire. En ce moment, le livre que je lis, c'est Le Fléau de Stephen King. Ok. Et en gros, j'ai commencé à le lire et c'est trop cool. Et, Putain, faudrait que je lise Stephen King à un moment, quand même. franchement, c'est trop bien. J'aime trop la science-fiction et surtout les trucs un peu post-apocalyptiques, les Ok. dystopies, etc. C'est vraiment ça, c'est ma came de ouf, j'aime trop. Et les livres, c'est une source d'inspiration trop cool. Surtout en termes de fiction, du coup, quand tu lis de la fiction, c'est vraiment... Puis quand je fais des flashs, du coup, quand ça va au-delà que juste mes fluides et que je fais toujours un peu mes personnages, etc., lire, je trouve que ça me donne plein de petites idées et c'est trop bien. Donc la lecture, c'est trop cool. Vraiment, lisez les gars, c'est trop bien. Non, moi, j'ai du mal à lire. Hein. C'est un regret. Après, ma vie, elle n'est pas finie. Ouais, de ouf. Mais c'est difficile pour moi de lire. Franchement, Justement c'est... parce que je crois que je suis pas à l'aise avec le fait de laisser aller mon cerveau. Ok, Tu vois? ok. Pourtant, je consomme beaucoup de science-fiction aussi, mais visuelle, Ouais. où là, je suis guidée, tu vois. Mais lire un bouquin et laisser cette part d'imagination à moi-même, je suis pas hyper à l'aise. Bah moi, c'est vraiment, c'est pour ça, Ouais. c'est totalement l'inverse. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un peu du mal en général avec les films, séries, cinéma, tout ça, parce que bah du coup, tout est imposé, Tout est prêt, l'image, ouais. le son, tout ça, t'as tout qui t'est servi sur un plateau d'argent Mhm. et tu dois le gober et c'est comme ça et pas autrement, entre guillemets. Depuis toute petite, j'ai toujours lu. C'est vraiment le début de tout, en fait. Il y a ce truc, entre guillemets, avec les livres que j'arrive pas à retrouver, en fait, dans les séries, dans les films, même dans la musique, des fois, alors que, bon, j'écoute de la musique tout le temps, hein, logique, comme je pense beaucoup de monde, mais
Le livre, c'est juste, on te donne quelque chose, tu fais ce que tu veux. Enfin, voilà. Donc, promotion de la lecture. C'est trop bien. Ministre de la culture. C'est vraiment ça. Trop bien. Bah écoute, Lulu, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Est-ce que tu as un message à faire passer? Alors, petit message, je pense que ça va un peu avec tout ce que j'ai dit depuis le début. Je pense que le plus important, c'est vraiment, de se suffire à soi-même et surtout de se rendre compte que, bah, on peut être seul, ça fait du bien d'être seul et que, on n'a pas besoin des autres. On peut arriver à faire ce qu'on veut, quand on veut, si on se donne les moyens. Faut se donner les moyens, mais on peut y arriver et que vraiment, si votre rêve, c'est d'être tatoueur, devenez tatoueur. C'est pas du tout un monde inaccessible. Ça peut paraître inaccessible et ça peut être, un peu déroutant, ça peut être un peu intimidant et tout, mais c'est pas un métier d'élite, c'est pas un métier qui est réservé à telle ou telle personne. Faut pas avoir été entouré que de tatoueurs, faut pas que tu sois stylé, faut pas forcément que voilà, t'aies les cheveux rouges, faut pas que tu sois tatoué non plus à fond, enfin tu t'en fous. Si tu veux faire du tatou, fais du tatou et juste sois vas-y à fond. Voilà. Ok, super. Merci Nasmorana. De rien, merci à toi Zoé du coup de m'avoir écoutée, parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. T'inquiète. On Mais est là pour ça, après tout. encore merci. Ça m'a Merci fait à trop toi. plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Lulu sur Instagram @nasmorana, NASMORANA. Merci également d'avoir écouté cette saison 2 de Trademark. Merci à tous mes invités et à tous mes auditorices. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une saison 3 de Trademark et je vous souhaite un bel été. Merci pour ce trade et à très bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?